Bonsoir, bonsoir à vous tous. Merci d'être là aussi nombreux pour ce premier événement de l'année. Je vous présente évidemment tous mes vœux à vous et puis à tous ceux qui vous sont chers pour cette nouvelle année. Une année que j'espère joyeuse, agréable et douce pour chacune et chacun d'entre vous. Je voudrais présenter mes vœux, comme l'a fait aussi Géraldine, à tous les gens qui ne sont pas là, à tous les alumni de notre communauté Centrale Supélec, et à tous les bénévoles au sein de cette communauté qui s'impliquent tous les jours de l'année, 365 jours sur 365, pour organiser presque 600 événements dans l'année, donc plus de deux par jour, en France, en Navarre et à l'étranger. Donc merci beaucoup à eux pour leur implication. C'est vraiment les bénévoles et les groupements, le poumon de l'association. Et puis je voudrais souhaiter aussi mes vœux à Géraldine et à toute l'équipe centrale de permanents qui sont ici et qui aussi travaillent tous les jours pour le développement de notre association. Alors je voulais profiter de cette soirée de vœux pour très rapidement retracer ce qui ont été selon moi les points marquants de l'année 2024 pour les partager avec vous. Certains les connaissent, d'autres un peu moins. Et puis on se tournera très rapidement vers 2025 pour vous dire aussi comment je vois 2025. Donc commençons par 2024 et vous verrez grâce aux 5 exemples, aux 5 thèmes que j'ai choisis, que globalement l'association a une trajectoire très positive, a eu en 2024 une trajectoire très positive et j'espère que ça continuera, je suis sûr que ça continuera en 2025. Commençons par les finances, c'est important, Géraldine en a parlé un peu via les cotisations. J'ai le plaisir de vous dire que les finances de l'association se portent très bien et alors c'est pas si anodin que ça puisque comme je suis en relation permanente avec les présidents d'associations des autres grandes écoles éminentes de notre pays, ce n'est pas le cas de tout le monde. Nous avons eu un résultat en 2024 excédentaire de 400 kg, donc il va s'ajouter aux actifs financiers que nous avons dans l'association et dont je vous reparlerai un tout petit peu tout à l'heure. Alors pourquoi on a eu un résultat excédentaire? Puisqu'on a bénéficié de dividendes de la maison où nous sommes, en accroissement, puisque la maison se porte bien, l'hôtel qui est le locataire de la maison se porte bien depuis 2 ans, et donc on en bénéficie. Mais ce qui est important, c'est que pour la première année, en 2024, on a vu une stabilisation des cotisations. On avait malheureusement une petite érosion les années précédentes. Donc là, pour la première fois, on a vu un arrêt de cette érosion et on espère qu'en 2025, on va repartir à la hausse sur ces cotisations. Comme le disait Géraldine, ces cotisations, elles nous sont nécessaires pour entreprendre tout ce qu'on veut faire dans cette association. Deuxième sujet, la maison. Alors, 2024 a été une année hyper importante pour la maison, puisque vous vous souvenez, l'année dernière, on en avait parlé. Finalement, l'Assemblée générale de mi-année a décidé de rester dans cette maison, après comparaison avec d'autres solutions. Et cette maison a été rebaptisée, donc en 2024, la maison Centrale Supélec. Donc c'est un événement quand même assez important. Autre chose important et positif pour la maison et qui montre bien l'élan qu'on a actuellement, il y a eu plus 40% d'événements dans cette maison comparé à 2023. Il y a eu tellement de demandes d'événements d'ailleurs qu'en novembre et décembre, on a eu un petit problème d'engorgement et on n'arrivait pas à répondre positivement à tous les événements que nos collègues alumni, bénévoles voulaient organiser. Plus 40% et plus en cumulé, si on regarde en nombre de participants, plus 70% de participants en 2024 par rapport à 2023 sur les seuls événements au sein de cette maison. Ce qui veut dire que voilà, il y a un retour des alumni dans cette maison. On essaye de la faire connaître au maximum et je vous en parlerai aussi pour 2025. Et troisième fait marquant, et Romain est là, c'est qu'on commence à voir un retour assez massif des étudiants dans cette maison. Ils ne la connaissaient pas bien. On a tout fait pour la faire connaître aux étudiants. Et à chaque fois qu'ils y viennent, ils sont hyper ravis de venir dans cette maison qu'ils découvrent. Et je suis sûr qu'en 2025, on associe maintenant tous
à chaque fois, les étudiants à nos événements, on les invite à venir. Alors parfois de Saclay, c'est un peu long pour eux, mais ils viennent de plus en plus. Les temps forts de 2024, vous les connaissez, il y a beaucoup de nouveautés. La première nouveauté, ça a été la première C-Summer Week qu'on a organisée de par le monde, avec une garden party en banlieue parisienne. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il y a eu plus de 1000 alumni qui ont participé de par le monde à cette C-Summer Week, donc événement concomitant, non pas sur la même journée à cause des décalages horaires, mais sur la même semaine, à Singapour, à San Francisco, à New York, à Londres, à Casablanca. Donc il y a plus de 15 pays, je crois, Géraldine, qui ont organisé des événements. C'était la première version. Évidemment, on va faire la deuxième version, la deuxième édition cet été. Et je pense qu'il y aura un succès encore plus important et que tous les pays et toutes les villes, les grandes villes de France, voilà, c'est un moment convivial, simplement de se réunir entre centraliens, Supélec, centrales Supélec, le même jour ou la même semaine partout dans le monde. Deuxième événement marquant, ça a été les deuxièmes rencontres centrales Supélec. On avait initialisé ces rencontres en 2023, elles avaient eu déjà un beau succès. Et là, le succès a été encore plus grand. Malheureusement, on n'a pas pu recevoir tout le monde, puisqu'il y a eu 400 demandes de participation à cette deuxième rencontre, qui était sur le thème l'IA et la réindustrialisation de la France, ou comment l'IA peut aider l'industrie française. On a eu plus de 20 camarades alumni qui ont pitché, soit des gens dans des très grandes entreprises, soit dans des start-up ou des PME. Et franchement, cette journée de l'avis unanime de tous les gens qui ont participé a été vraiment remarquable. Et on a été impressionnés par tous les gens, tous nos collègues qui ont pitché sur ce thème qui est évidemment passionnant. Il y aura la troisième rencontre centrale Supélec en décembre 2025. Et puis, je voudrais parler aussi du Salon du Livre et du Salon des Arts, qui a été aussi un très beau succès. On a eu beaucoup de... C'est un peu une surprise de voir qu'il y avait autant de camarades qui écrivaient des livres. Il y a eu plus de 200 personnes à participer et à venir discuter avec les auteurs et les autrices de ces livres. Donc un très beau succès qu'on va répéter en 2025. Et enfin, les quinquennales à l'école, Romain, eh bien, on a battu le record en 2024, plus de 800 participants. Pour les promotions, je crois que c'était 9 et 4, si ma mémoire est bonne. C'est ça? Ma mémoire est bonne, 9 et 4. Donc 800 participants. Donc l'objectif cette année, c'est d'avoir 1000 participants. Pour les promotions 0,5, j'en reparlerai tout à l'heure. Ensuite, les nouveaux services aux alumni, c'est important d'essayer de... Il y a une cotisation, bien sûr, il y a des événements, bien sûr, il y a des conférences, mais on est là aussi pour fournir des services aux alumni. Donc on a mis en place, après l'été, 2 nouveaux services, pour ceux qui ne le sauraient pas. D'abord une conciergerie, c'est-à-dire un truc bon plan pour avoir accès à la culture, au musée, au voyage, à l'habillement aussi, Géraldine. Voilà, à des prix attractifs. Premier service, donc pas original, mais réservé aux alumni. Et puis, peut-être plus original, via un partenariat qu'on a mis en place, la possibilité pour les alumni, pour des raisons professionnelles, non pas liées à des événements de l'association, vraiment professionnelles, d'avoir accès à des locaux dans toutes les grandes villes de France, et Paris évidemment, mais toutes les grandes villes de France, et dans certaines grandes villes dans le monde, dont Singapour, je crois, Dubaï et d'autres. Donc pour des gens qui n'ont pas forcément des bureaux partout dans toutes les villes de France et qui parfois sont amenés à rencontrer des clients ou des fournisseurs, eh bien, sachez qu'on vous met à disposition dans ces villes des bureaux de 2, 4, jusqu'à 8 personnes, je crois, les salles de réunion pour faire vos réunions professionnelles. Alors, ce n'est pas totalement gratuit, mais c'est à un prix complètement défiant toute concurrence. Voilà. Et puis, dernière chose, last but not the least, la relation avec l'école qui était excellente.
Nous avons l'honneur d'avoir le président, le directeur de l'école, Romain, ce soir. Nous avons, Romain et moi-même, une relation, je crois, de confiance sur tous les sujets. Et nous discutons sur tous les sujets liés à l'école où l'association, les alumni peuvent apporter quelque chose. Et je suis persuadé que les alumni peuvent apporter beaucoup à l'école. Et le succès des alumni, c'est la réputation croissante de l'école. Alors, trois petits exemples. Nous avons participé fortement avec Laetitia, ici présente en tant que membre du CA de l'école, à l'élaboration du plan stratégique et le démarrage du plan stratégique de l'école, qui est extrêmement ambitieux en taille, mais aussi en qualité. Et puis, nous avons participé aussi à la mise en place de 6 nouveaux cursus de spécialité assez technologiques, dont l'électronique, mais pas que, et qui seront en 2025 sur les campus essentiellement de Rennes et de Metz, mais aussi un sur le campus de Saclay. Donc, rentrée 2025, 6 nouveaux cursus au sein de l'école. Et c'est vrai, on a tiré beaucoup les alumni de grandes sociétés françaises pour la mise en place de ces cursus plus technologiques, moins généralistes que le cursus normal. Nous avons participé aussi au plan sur la diversité au sein de l'école, diversité sociale et diversité entre hommes et femmes. C'est un point où on a encore des progrès à faire dans toutes les écoles d'ingénieurs en France, vous le savez, dont Centrale Supélec. Et on a travaillé avec l'école via des commissions pour trouver quelques solutions pour améliorer la situation. Et puis, là aussi, très important, j'imagine qu'il y a des gens de la Fondation, nous supportons la Fondation, l'association, le réseau des alumni. On fait tout pour supporter la Fondation, puisque la Fondation, c'est quand même le nerf de la guerre pour l'école. Elle supporte financièrement des montants extrêmement importants l'école, via les bourses, via la recherche, via l'immobilier. Vous savez qu'il y a 2 grands projets actuellement de l'école, celui de la rénovation totale du bâtiment Breguet à Saclay, mais aussi le nouveau bâtiment qui a commencé sa construction dans Paris Intramuros pour accueillir les futurs cursus bachelor et certains masters. Donc c'est des investissements énormes et sans la Fondation, sans les dons des alumni, tout ça ne serait pas possible. Et l'association supporte la Fondation pour leur donner accès à tous ces alumni qui peuvent l'aider. Voilà pour 2024. Donc vous voyez quand même des choses extrêmement positives grâce à l'énergie de tout le monde. Si on regarde 2025, je commence par la finance aussi, parce que c'est important, enfin pour certains d'entre vous c'est important. J'ai le plaisir de dire que le conseil d'administration, il y a un mois, a voté un budget, d'une part avec des ressources assez fortement en croissance, essentiellement là aussi liées aux dividendes de la maison. Donc merci à notre maison de participer. Et on a des ressources en croissance qui vont nous permettre d'investir encore plus dans un certain nombre d'activités. Et c'est ce qu'on va faire, je vais vous l'expliquer. Et ce budget est aussi excédentaire de quelques centaines de kilos euros. Et je suis sûr qu'on fera mieux que le budget. Et donc, on va continuer à constituer des ressources financières pour la pérennité de notre association. Deuxième chose, d'un point de vue financier, je voulais partager avec vous que nous avons aujourd'hui un actif financier important, puisqu'on parle de plus de 5 millions d'euros, presque 6 millions d'euros, qui aujourd'hui n'était pas très bien valorisé en termes d'investissement. Donc nous sommes en train de finaliser la sélection d'un gestionnaire de patrimoine qui va gérer ces montants et qui vont donc nous apporter beaucoup de ressources financières si on place très bien cet argent. Deuxième sujet, la maison, j'en ai parlé. Nous avons décidé de rester ici, dans cette splendide maison. Nous avons décidé aussi de rénover totalement le 5e et 6e étage qui étaient un peu vieillots. Donc là, n'y allez pas aujourd'hui puisque vous allez voir deux
2 open space totalement vides, tout a été détruit et nous allons reconstruire 2 étages d'une maison ouverte aux alumni. Le 5e étage sera dédié aux alumni, le 6e aux permanents. Une maison qui sera moderne, connectée, ouverte, accueillante, cosy. Et tout ça pour le mois de mai 2025. Donc on est à une petite période, évidemment, où on est un peu plus en difficulté puisqu'on n'a plus notre maison. Mais grâce encore à l'école, l'école nous a invités rue Falguière, puisqu'elle a une annexe rue Falguière. Et donc nous squattons les locaux de l'école rue Falguière en attendant de retrouver 5e et 6e une superbe maison qui va, je pense, par sa modernité, attirer encore plus d'étudiants et de jeunes alumni. Troisième sujet, le think tank. Le think tank a été créé administrativement, enregistré administrativement fin d'année 2024. Je vous rappelle que c'est quand même l'élément le plus majeur de notre raison d'être. Vous vous souvenez, cette raison d'être qui dit nous voulons avoir une communauté d'ingénieurs et d'alumni Centrale Supélec qui fasse plus entendre sa voix dans les grands problèmes sociétaux de notre pays et de notre continent, et Dieu sait si on en a. Eh bien, ça y est, le think tank est parti. Nous créerons 4 rapports cette année. Et 4 rapports, pas pour mettre dans un tiroir, 4 rapports qu'on va partager avec l'écosystème industriel, l'écosystème politique, et puis aussi les écoles, dont évidemment Centrale Supélec. Les 2 premiers rapports, il y a 2 groupes de travail, enfin un qui travaille et l'autre qui est en train d'être monté. Le premier rapport est sur l'impact de l'IA sur les métiers de l'ingénieur, comment l'IA, c'est pas sur l'IA, qu'est-ce qu'est l'IA avec ses pour et ses contre, mais c'est comment l'IA a commencé et va continuer à transformer totalement les métiers de l'ingénieur dans les années qui viennent. Et ce rapport sera à destination évidemment des établissements d'enseignement, et donc on le partagera avec Centrale Supélec pour voir ce que ça veut dire sur la formation à Centrale Supélec, mais on le partagera évidemment avec toutes les grosses entreprises, toutes les entreprises qui sont intéressées par ce sujet en termes de formation continue de leurs employés. Et le deuxième rapport qui sortira mi-année, juin-juillet, là aussi assez classique sur son thème, peut-être plus compliqué, sur l'électrification et la décarbonation de l'industrie lourde en France. Voilà, donc on espère revenir avec des recommandations assez fortes pour le monde politique en France, même si nous ne sommes pas naïfs, et ce n'est pas parce qu'on a créé ce think tank et on va créer ces rapports que notre communauté va avoir un impact très fort sur ce qui se passe dans notre pays. Mais nous aurons amené notre pierre à l'édifice et nous aurons dit ce que notre communauté d'ingénieurs ou de chercheurs a à dire sur ces choses. Sujet suivant, les groupements. Je disais tout à l'heure que les groupements, c'est vraiment le poumon de notre association. Donc, on fait tout au niveau central pour fluidifier la relation avec les groupements. Donc, 2 choses concrètes. Premièrement, nous avons décidé au CA d'avoir un permanent supplémentaire qui va être en interface totale avec les groupements et avec les alumni, les particuliers, pour répondre encore mieux à toutes leurs demandes. Et deuxièmement, on est en train de travailler sur une charte des groupements, parce qu'au fil des années, les choses étaient un petit peu parties dans tous les sens. Et donc, remettre une charte qui sera appliquée par tous les groupements, et une charte qui intégrera un volet financement par l'association de ces groupements, puisque nous considérons au CA que ces groupements, c'est eux qui font le dynamisme de notre association. L'école, toujours l'école, là aussi des nouveautés. Nous avons aussi décidé, parce qu'on a un petit handicap, c'est que l'école est à Saclay, notre association est ici, contrairement à d'autres associations qui en général sont sur le campus de l'école. Et donc nous avons décidé de créer un poste de permanent qui sera dans les locaux de Saclay.
juste à côté du bureau de Romain, pour être en relation non seulement avec la direction de l'école, mais surtout avec tous les étudiants de l'école. Et dès leur cursus, dès les 3 années qu'ils passent à l'école, eh bien de créer le lien, puisque c'est là qu'il faut créer le lien, et c'est là que nous ne le créons pas encore tout à fait assez, avec les étudiants de l'école. On commence par le campus de Saclay, parce que c'est le plus important. Si succès il y a, on verra pour Metz, pour Rennes, et puis pour le nouveau campus Intramuros à Paris. Deuxième chose, nous sommes, et j'ai vu Clara tout à l'heure, qui est du conseil d'administration. Clara gère un projet de structuration du mentoring des alumni pour l'école. J'y crois aussi beaucoup, à l'apport, et à chaque fois d'ailleurs qu'on met en relation des élèves et des alumni, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, les élèves apprécient fortement toute la valeur ajoutée que les alumni, par leur expérience, peuvent leur apporter. Donc on va structurer ce mentoring par les alumni aux étudiants de l'école ou aux jeunes gens qui sortent de l'école et qui commencent leur carrière professionnelle. Et donc Clara est en charge de cela, et évidemment on en discutera beaucoup avec l'école pour voir comment on peut s'ajouter au cursus universitaire de l'école et comment les alumni peuvent aider les étudiants dans leur première carrière professionnelle. Et puis le dernier thème, c'est qu'on va essayer de communiquer un peu plus sur les réseaux sociaux, sur tous les événements de l'association, puisque, comme vous le savez, les étudiants maintenant passent leur vie sur les réseaux sociaux, et parfois ils sont très étonnés à chaque fois qu'on parle d'eux, de tout ce que fait l'association. Et donc on va accélérer tout ce qu'on fait, la communication sur tout ce qu'on fait, tous les événements de l'association sur un certain nombre de réseaux sociaux pour que les étudiants, mais aussi bien évidemment les alumni, aient un accès direct. Voilà, j'en ai fini. On finit par les temps forts. J'en ai déjà parlé. Les 3e rencontres centrales Supélec en décembre 2025. L'AC Summer Week en juin 2025. La quinquennale le 29 mars à l'école pour les promos qui finissent en 0 et en 5. Et puis le premier événement important, Géraldine l'a souligné, et si vous êtes libre, venez, parce que je connais Martin, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Le face-à-face avec Martin Sion. Vous savez que le spatial est quand même assez important, on en parle beaucoup grâce à un monsieur du côté de San Francisco. Donc on aura la vision de quelqu'un, un Français de Paris, patron d'Ariane Group, et qui a réussi le premier lancement d'Ariane 6 il y a quelques semaines, et qui nous parlera de le positionnement de la France et de l'Europe dans ce domaine qui va devenir de plus en plus stratégique, qui est le spatial. Voilà, j'ai essayé de ne pas être trop long, mais d'essayer de vous décrire tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer en 2025, là encore sur une dynamique plutôt, je l'espère, positive, grâce à vous, grâce au fait qu'il y a de plus en plus d'alumni qui s'impliquent dans l'association. Voilà, je vous remercie pour cela, et encore une fois, passez une très 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 belle année, dynamique, agréable et douce, et puis on va passer au moment convivial du pot. Merci beaucoup, bonne année.